c'est Scénomag. Cette semaine, le gala de Swing Folies, le tournoi jeune chez les Sagittaires, et pour commencer, la fête des voisins. On est vendredi 25 mai, chouette, c'est la fête des voisins. C'est l'occasion de se réunir entre voisins. Et beaucoup de Cénodiens se sont réunis au centre-ville pour se voir, pour boire un coup. Allez, je vous emmène. Au 5 allées des Aubépines, on est des habitués de la fête des voisins. Depuis plus de 12 ans, c'est Christian qui lançait les invitations. Et depuis peu, c'est Georges qui s'y colle. Ben voilà, notre quartier, notre copropriété, la copropriété des RL, qui aura 40 ans en 2019. Depuis plus d'une décennie, voire une décennie et demie, nous organisons la fête des voisins. Et toutes les années, on fait une petite affiche qu'on dit là, et puis un petit flyer qui est distribué dans chaque boîte aux lettres. Chaque personne, est invité, chaque occupant, résident, locataire ou propriétaire, mais c'est un esprit de convivialité. Vous voyez, on échange, on parle de tout. Et comme dans tous les quartiers, viennent les anciens et les nouveaux. C'est votre première fête des voisins? Oui. Ça doit être la 4e fête des voisins que je fais. Il y a tous les voisins qui y vont, enfin pas tous, mais ils y vont pour se voir. Le fait de rencontrer les gens de la copropriété, qu'on ne voit pratiquement jamais, et puis de faire de l'amitié. La fête des voisins a été lancée il y a 19 ans en France. Aujourd'hui, c'est plus de 30 millions de participants dans le monde entier. Vous n'étiez donc pas les seuls à faire la fête ce vendredi 25 mai. Au Clos des Oiseaux, rue de l'Angoulême, c'est Gilbert qui a relancé cette année la fête des voisins. Le Clos des Oiseaux, c'est 99 logements sur 4 immeubles qui se situent dans la rue de l'Angoulême. On organise cette fête dans le parc qui se trouve en face de l'école des Muraillons. Et moi, cette année, j'ai repris la présidence. Et mon but, c'était de refaire cette fête des voisins qui était un moment convivial. Et oui, discuter avec ses voisins autour d'un verre, ça permet de mieux se connaître et donc de mieux se comprendre. Et déjà, on vient boire un coup entre voisins, goûter les talents culinaires de nos voisins. Et puis, on vient passer un beau moment tous ensemble. Et puis, il y a plein de nouveaux dans nos immeubles. C'est l'occasion aussi de faire connaissance et avant de se rencontrer pour les sujets délicats entre voisins. C'est quoi les sujets délicats? Non, mais du coup, comme il y a un bon voisinage, c'est vrai que ça crée du lien. Et quand on a des choses à se dire, on se le dit de manière courtoise avant de s'énerver, tout simplement. Et puis, on vient retrouver ceux qu'on connaît parce qu'on est dans l'école qui est juste à côté. Donc c'est aussi un moment entre amis parce que quand on est voisin, on devient amis aussi. Donc voilà. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas C'est délicieux. On est super contents de se voir. C'est délicieux, franchement. On a le beau temps, la bonne ambiance. Qui est-ce qui a cuisiné? La tarte du soleil. Mais on est juste venu leur montrer, on va pas leur faire goûter. Bon, vous l'avez vu, on part avec. C'est Top Chef en fait ce soir. Avec la tireuse à bière pour les adultes et le parc de jeux pour les enfants, les habitants du Clos des Oiseaux ont passé une excellente soirée. À quelques pas de là, la toute nouvelle résidence Orizen, avec de tout nouveaux Cénodiens, organisait leur première fête des voisins. Alors nous sommes 8 rue Sainte-Catherine, une toute nouvelle rue dans une toute nouvelle résidence. Voilà, donc on apprend tous à se connaître aujourd'hui. Fraîchement installés depuis quelques mois rue Sainte-Catherine, les habitants de ces 36 logements sont partis pour bien s'entendre. Pourquoi vous avez choisi d'habiter ici? Parce que tout est à proximité. Donc voilà, pour nos vieux jours. Et les voisins sont sympas? On se connaît très peu, mais là je pense que ça va aller bien. On va bien s'entendre en fait. Avec la fête des voisins, tout va bien. C'était l'occasion de faire connaissance, donc ça tombait pile poil en termes de date et la configuration des lieux nous permettait cette jolie manifestation. C'est sympa de la part de la mairie de nous avoir prêté les tables et puis les chaises. Très sympa d'ailleurs. Ouais. C'est nos communes déléguées proposaient cette année encore des tables, des chaises et des ballons livrés sur le lieu de la fête afin d'aider les habitants à se réunir. C'était le cas également dans le quartier de Barral où 150 habitants se sont réunis derrière la pharmacie.
Si dans votre quartier, vous n'avez pas encore fait la fête des voisins, pas de souci, il n'est pas trop tard. Il suffit de proposer une date et un lieu à vos voisins. Gala de danse annuel de Swing Follies. Samedi 26 mai, l'école de danse Perrin présentait son gala annuel. 86 danseurs de 4 à 64 ans sont montés sur la scène de Cap-Péria. On représente beaucoup de danses, des danses de couple à la base principalement, et puis on évolue vers le street dance, reggaeton, danse orientale, moderne jazz. Nous avons également toutes les danses de couple, puisqu'à la base on est réputé entre guillemets pour ça. Donc on a du boogie-woogie, de la salsa, de la bachata, du West Coast swing. On a également du cha-cha, de la rumba ce soir. On a du paso doble. Swing Follies existe depuis 1971 et est situé sur Crangevrier, route des Creuses. Ce gala proposait des danses d'une grande variété et de niveau débutant à confirmer. Avec des représentations en groupe, on appelle ça des ballets en fait, ou des chorégraphies, et également des solos, puisqu'on a des couples qui font également de la compétition. Donc c'est l'occasion aussi pour eux de présenter un petit peu ce qu'ils peuvent faire également sur les compétitions et du coup d'être encore plus au contact du public, en fait, grâce au gala. Ça se prépare longtemps à l'avance, en sachant quand même le premier trimestre, on va plus prendre contact avec les élèves en termes de technique pour les faire évoluer chaque année techniquement, pour que le ballet soit un peu plus haut au niveau qualitatif que l'année précédente, avec les mêmes groupes. Donc la première partie de l'année, c'est l'élévation du niveau technique. Et puis après, à partir du mois de janvier-février, on évolue vers les chorégraphies pour aller jusqu'au gala. Malgré le stress, les danseurs se sont encouragés mutuellement. Une belle ambiance régnait à ce gala de fin d'année. Le club de tir à l'arc Les Sagittaires organisait ce samedi 26 mai un concours jeunes. Je vous emmène à la rencontre de ces jeunes tireurs. Donc oui, ils tirent et après ils ont des marques et ils vont compter eux-mêmes leurs points. Donc il y a 2 personnes qui comptent, donc ils regardent s'ils ne se sont pas trompés entre eux. On a le droit à 3 flèches, donc 3 tirs. C'est un concours qui permet à s'entraîner aux futures compétitions officielles, soit en salle, soit en extérieur. Ce tournoi non officiel a vu concourir 30 jeunes venus de Thau, Nancy, Annemasse ou encore Sénaux. Oui, on a des feuilles et on compte nos points au fur et à mesure des volées. Il y a une cible et sur cette cible, il y a AB qui vont tirer en premier. Ils ont 2 minutes pour tirer 3 flèches sur 7 volées. Ensuite, il y a C et D qui tirent. Cette animation a été proposée par les Sagittaires, qui comptent à ce jour 102 adhérents. Un club familial. J'ai découvert ce sport grâce à des amis et j'avais essayé et j'ai trouvé ce sport très chouette. Et donc je me suis inscrite. On a dit on va essayer et puis essayer c'est l'adopter. Et après j'ai pris vraiment goût et aujourd'hui c'est vraiment un sport qui déstresse, qui repose, qui permet du fait que ça demande énormément de concentration, du coup on lâche vraiment et on oublie tout. Pendant 2 heures d'entraînement, c'est extraordinaire. Voilà. Ce qui est bien dans un concours, c'est qu'on peut savoir où on en est. Et puis après, on se donne des défis. Voilà. Le but, c'est de progresser par rapport à soi et puis par rapport aux autres. C'est un peu comme le yoga pour moi.
C'est-à-dire qu'il y a un gros travail technique. Il y a beaucoup de technique en fait dans ce sport. Comme il y a un travail de respiration aussi avec le geste, en parallèle au geste, ça aide vraiment à relâcher et puis à bien connaître son corps. Ça permet d'apprendre à se connaître et à connaître tous les petits muscles qui sont en activité, qu'on doit mettre en activité, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser autrement en fait. Surtout au niveau du dos et des épaules, des clavicules, voilà. Superbe ambiance. Extraordinaire l'ambiance dans ce club. Les gens sont simples, il n'y a pas de prise de tête, tout le monde est le bienvenu, tout le monde est pris en compte, voilà, chacun aide chacun, il y a une entraide permanente entre les uns et les autres. Et c'est vraiment une très bonne ambiance, un bon esprit. Je le conseille vraiment. Voilà, recommandé. Les Sagittaires, un club de tir à l'arc à découvrir sur Sénaux. Inscription en septembre. Et maintenant, votre agenda. Lundi 4 juin est la dernière limite pour s'inscrire au traditionnel repas des seniors pour les plus de 70 ans, qui se déroulera mardi 12 juin à Cap-Péria. Inscription auprès de Fabienne Berquier en mairie. Plus d'informations au 04 50 33 45 35. Mercredi 6 juin, un job dating est organisé, mais spécial babysitting. C'est au Bige, à Bonlieu, le bureau information jeunesse, de 17h30 à 19h30, mercredi 6 juin. Avec le Polyède sur la place de l'hôtel de ville de Sénaux, tous les vendredis soirs, à partir du 8 juin, venez danser et vous amuser. Zumba de 19h30 à 20h30 et petit bal de 20h30 à 22h30. Le café de pays Terra Natura invite le groupe Marcel Mazout. Rendez-vous donc sur la butte Saint-Martin, vendredi 8 juin à 21h. Samedi 9 juin, les chœurs Polyphonia et Un jour un moment seront à l'église des Brécy à 19h samedi 9, sous la direction de Vincent Duparc. Dimanche 10 juin, le 27e BCA ouvre ses portes pour une journée d'aventure. Au programme, escalade, parcours commando, simulateur de tir, etc. Plus d'informations sur leur Facebook. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube.